Bonsoir à tous, c'est Dragiboul, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo voilà, chill, posée, où on va parler un petit peu de la chaîne, de ce qui s'est passé sur cette saison, c'est-à-dire de septembre 2021 à fin juin 2022. C'est parti, c'est partouze, let's go. En fait, avant de partir pour mes vacances de 2021 l'été, j'ai fait une vidéo, cette vidéo ne fera aucune vue, où j'exprime un peu mon mécontentement par rapport au niveau des stats de YouTube, etc. Lorsque t'es un petit youtubeur, parce que ça me pesait sur le cœur, tu vois. Et j'avais envie d'une relation un petit peu honnête avec vous, hein. Quand j'ai un truc, je vous le dis, et quand tout va bien, je vous le dis aussi, voilà. Et je pars en vacances. Bon, une fois que je reviens en vacances, de vacances, donc en septembre 2021, je me dis, j'aimerais faire une grosse vidéo, déjà qui pourrait peut-être me faire gagner en visibilité par rapport à l'ancienne vidéo que j'avais faite, mais surtout j'aimerais faire un gros truc, tu vois. Et je venais en fait de faire avant de ma pause, je faisais des vidéos de jungle, et je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment en fait de faire une vidéo guide jungle? Parce que je sais que c'est quelque chose que les gens en fait vont chercher. Tous les vidéos tutoriels marchent bien parce que c'est des trucs que les gens recherchent d'eux-mêmes, tu vois. Et donc je me dis vas-y, on va faire une vidéo guide jungle. Et donc je sors cette vidéo guide jungle, je passe un mois complet à charbonner le montage, à charbonner le truc. Pour l'anecdote, il y avait ma mère avec moi limite pendant ce mois-là, parce qu'en fait c'est elle qui m'a ramené de France en voiture, parce que je suis en Belgique à l'heure actuelle. Et donc j'étais là dans mon 14 mètres carrés minable, moquette, full allergie, etc. Et j'étais là en pyjama, elle me regardait sur mon lit parce que du coup bah elle avait rien à faire de sa journée. Et moi j'étais là, oui alors tu aperçois OE, tu vas commencer donc au raid. C'était ridicule, c'était vraiment l'enregistrement de l'enfer. Mais on a sorti cette vidéo et je suis content parce que à l'heure actuelle encore, c'est mon plus gros projet. Et je suis content. Franchement, je suis content parce que l'ancienne vidéo la plus vue de ma chaîne, c'était ma tier list anime. Je me suis un peu tiré une balle dans le pied parce qu'en gros, ma chaîne, je parlais absolument pas de manga, ni d'anime, ni rien. Je sors cette vidéo, elle buzz, les gens s'attendent à ce que je parle de ça du coup. Et en fait, j'ai continué mes vidéos comme je le faisais en fait, en fonction des thèmes que j'aimais. Et je pense que les gens du coup ont peut-être pas forcément suivi, s'attendaient à quelque chose vu qu'ils m'ont découvert là-dessus. Là, pour le coup, je fais des vidéos de jungle. Je sors un guide jungle, c'était déjà un peu plus cohérent, tu vois. Suite à cette vidéo, je passe un mois à faire du montage, etc. Je fais un petit peu une overdose du montage. C'est-à-dire que pendant un mois, je record, je m'enregistre, je filme, je fais des rushs, je cherche des rushs, je cherche des sons, je cherche des musiques, je cherche des idées. Tout ça pour peaufiner ce guide jungle. Les vidéos guide jungle, souvent, là, dans le LOLFR, t'as Croco6n, grosso merdo, qui font des guides jungle, tu vois. Et ils ont le niveau de faire des très bons guides jungle en termes de contenu, etc. Moi, j'ai pas leur niveau, tu vois. Je suis pas GM, je suis pas Chal, je suis rien du tout. Donc du coup, j'avais pas ce niveau-là proposé. Je me suis dit que pour contrebalancer, on va essayer de faire le guide jungle le mieux monté possible. Je voulais que ça soit fluide, je voulais qu'il y ait à mort des rushs, je voulais qu'il y ait des rushs Chal, je voulais qu'il y ait des rushs de ma part, je voulais qu'il y ait du son, de la musique, de l'ambiance. Je voulais vraiment que ça soit super smooth, super agréable à regarder. Et donc vraiment, mais j'ai mis la barre tellement haute pour essayer de sortir un guide jungle propre que ça m'a dégoûté pendant plus de 2 mois de faire des vidéos. Après 2 mois de pause, je me dis, serait temps de reprendre les vidéos et surtout serait temps d'avoir un rythme parce que je me dis vas-y, ça sert à rien de faire une vidéo à un mois, une vidéo avec une pause, une vidéo 2 mois, une vidéo avec une pause, je me suis dit il faut avoir un rythme et donc je sors ma vidéo je découvre TikTok dans mon nouvel appartement et je me décide pendant un mois de prendre le rythme de 2 vidéos par semaine. C'était une super bonne idée, surtout que je suis hyper content parce que quand je regarde, on voit que pendant les 2 mois là, j'ai charbonné à mort les tutos Photoshop, etc. Parce qu'on voit qu'il y a un changement sur les miniatures. Avant, moi je mettais juste ma tête en premier plan et l'arrière en flou avec un contour. Il y avait énormément de contours blancs, etc. Et là, d'un seul coup, on a quelque chose d'un peu plus quali. Il y a un peu plus d'effets visuels, d'effets d'éclairage, il y a une meilleure qualité d'image due à ma cam, il y a un peu plus de couleurs, il y a des cadres, il y a des effets et tout. Et franchement, là, quand je vois les miniatures, je vois la transition, elle est folle. Alors, je finis le mois avec la vidéo Dark Souls 3. Alors la vidéo Dark Souls 3 elle est particulière parce que c'est une vidéo où j'avais aucune attente a priori, juste je teste Dark Souls 3 et je sais pas, lors du montage je suis imprégné d'un truc, déjà la vidéo en elle-même je la trouve bien, tu vois, genre vraiment bien, mais j'ai envie de faire un finisher, tu vois. Je décide de faire un montage un peu à la Smash Bros, tu vois. Je fais un montage à la Smash Bros avec une touche de référence d'anime, j'essaye d'animer un combat, etc. Je trouve le rendu super et j'annonce sur Twitter, voilà les gars, va sortir ma meilleure vidéo de la chaîne. Alors depuis, je pense que ça a changé quand même, mais sur le coup, il y a 6 mois, c'était la meilleure vidéo pour moi que j'avais sortie, hormis le guide jungle. Et là, paf,
c'est la vidéo qui a la moins bien marché. Donc du coup, gros coup sur le mental, c'est assez dur à digérer, et donc du coup, je fais pas de vidéo pendant 3 semaines. Et 3 semaines après, je sors naturellement la vidéo L'enfer d'un petit youtubeur où je parle un petit peu de ce problème de visibilité, en fait ce problème de qualité-quantité. Moi je privilégie la qualité de mes vidéos, même si je m'étais fixé l'objectif de 2 par semaine, donc il y avait quand même une quantité, j'étais fixé une qualité, et en fait tu vois que c'était absolument pas récompensé. Tu voyais qu'en fait les petites chaînes qui émergeaient, c'était des chaînes qui faisaient des contenus bien moins travaillés, souvent Minecraft, Fortnite ou des shorts, ou des reposts de clips de vidéastes qui leur appartenaient pas, sans aucun montage, et en fait ces chaînes-là faisaient des 1000, 10 000, 100 000, des centaines de milliers de vues, des dizaines et des centaines de milliers d'abonnés, pour certains, et toi t'es là, t'as fourni 40 fois plus de travail qu'eux, mais t'as pas la visibilité. Et je parle un petit peu de cette chose, tu vois. Je parle un petit peu des bots dans les commentaires YouTube, je parle un petit peu de ça, etc. Et je suis toujours un peu dégoûté du montage, donc pendant un mois, pareil, je fais pas de vidéo. Au début janvier, t'as le truc des nouvelles résolutions, t'as le truc de tout ça, je me dis vas-y, c'est un an aidé de la chaîne, je sors le best-of Dragibool 2021. Alors en fait c'est 2021, mais c'est depuis le début de la chaîne. Et franchement, je me régale à le faire, ce best-of, parce que je redécouvre mes propres vidéos, et je redécouvre des choses, etc. Je sais pas, ça me fait du bien, et même je me dis les gens qui me découvrent, et ça peut être la vidéo référence ou celle sur laquelle ils cliquent, et puis voilà, tu vois, ils apprennent un peu à me connaître comme ça, et voilà un peu le personnage que je suis, etc. Et puis paf, il y a Elden Ring qui sort, et je décide de faire un montage sur Elden Ring en mode comme un petit peu le montage que j'avais fait sur Dark Souls, sauf que là j'en fais une vidéo complète sur un opening, parce qu'en fait avec des potes, on avait acheté Elden Ring, alors d'abord c'était un pote, puis moi, puis un autre, et en fait on se streamait le jeu, et du coup quand il y avait des combats de boss on le mettait, et donc moi je regardais mon pote, puis j'ai décidé d'acheter le jeu, et donc je faisais mes streams et mes potes me regardaient, et on avait ce truc de vas-y on tryhard et tout, on essayait de faire des combats quand même assez complexes, tu vois, on n'était pas level 50 et on faisait des boss niveau 2, tu vois. C'est mon premier Souls, tu vois, donc mon premier Souls-like, donc j'ai jamais joué, donc j'avais pas un niveau de ouf. Quand vous arrivez au tout début, il y a la sentinelle de l'arbre. Genre, tu sais, il y a des messages ennemis faibles droit devant, tu y arrives, et en fait, c'est un boss que t'es pas censé battre niveau 1, tu vois. Alors, c'est faisable, hein, mais t'es pas censé le faire niveau 1. Et donc, du coup, moi, je me dis, c'est mon premier défi. Et donc, je l'ai tryhard pendant 2-3 jours, le temps de comprendre un petit peu les mécaniques, le temps d'avoir les timings, etc. Et quand on sentait qu'on avait des bonnes runs, on se mettait des musiques dans le bot, des musiques de manga. La musique de Kimetsu no Yaiba, l'opening 3, si je dis pas de bêtises, je sais plus lequel c'est. À chaque fois qu'on la mettait, on faisait des bonnes runs, vraiment des bonnes runs. Et donc après, c'est naturellement que j'ai eu en fait l'envie de faire un montage sur cette musique-là, tu vois. Histoire de rendre réel le truc, tu vois. Parce que nous, on est là avec un mindset, on est en mode oh putain, vas-y, la musique elle me booste et tout, mais en soi, ça reste une run classique. Moi, j'avais envie de rendre réel ce montage. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo Kimetsu no Radan. Et donc, suite à cette vidéo, je pars en vacances, classique, voilà. Je reviens, je décide de vous faire une vidéo. Cette transition, elle est importante parce que j'ai mes potes qui tombent sur mes vidéos. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je n'ai fait aucune vidéo avec des potes et ils n'étaient pas au courant que je faisais des vidéos. Et en fait, j'ai un de mes potes qui est tombé dessus, je l'ai moi-même avoué à un autre, il y a un autre qui est tombé dessus par... Bon bref, en gros, tout le monde est tombé au courant que je faisais des vidéos. La transition de leur expliquer un petit peu pourquoi je l'avais caché, pourquoi je faisais des vidéos, etc., c'était un peu compliqué. Mais au final, tout le monde l'a super bien pris. Et donc, je me suis mis à faire des vidéos avec eux. Et donc après cette vidéo storytelling où j'en parle un petit peu, j'ai fait 1, 2, 3, 4 vidéos. Voilà, les 4 vidéos d'après, ce sont des vidéos qu'on a fait avec les collègues. Et on arrive à la dernière vidéo à l'heure actuelle, qui était la transformation physique. Ça, c'est une vidéo que j'étais pas censé faire, parce que j'y avais pensé au tout début en septembre 2021 de la faire, parce que c'est à ce moment-là que j'ai repris la salle, mais j'étais pas censé la faire, donc je me suis pas filmé tout au long de l'évolution, et c'est là, j'ai un pote récemment qui m'a dit mais gros, mais fais-en une vidéo en vrai, qu'est-ce que t'as à perdre, fais-en une vidéo. Et donc bah j'essaye de faire comme je peux une vidéo transformation physique, même si j'ai aucun contenu d'avant. Donc j'essaie de retrouver à droite, à gauche des photos, des vidéos de la transformation physique. J'essaie un petit peu de meubler, d'occuper la vidéo en donnant des conseils, etc. Et c'est ainsi que s'achève l'année 2022. Alors tu vas me dire oui, il y a un vieux short qui s'est ramené. Oui, mais ça c'est un short, un truc que j'avais posté sur TikTok. Et ça me faisait marrer d'être dans le délire de Ziz premier degré. Et voilà, juste ça me faisait rire quoi. On a donc sorti 27 vidéos en cette saison 2021-2022. Voilà. Je trouve ça ok. Ça fait une moyenne de quoi? Allez, une vidéo toutes les 2 semaines quoi, à peu près.
Alors c'est sûr que j'aurais aimé avoir un rythme un peu plus soutenu, j'aurais aimé sortir plus de vidéos, mais en vrai je suis content, j'ai mine de rien réussi à garder à peu près un rythme, de pas faire par exemple, ce que j'ai pas fait c'est, j'ai pas sorti 10 vidéos en une semaine et j'ai rien fait pendant 6 mois quoi. C'est vraiment, j'ai essayé de conserver un peu le truc de une vidéo toutes les semaines, puis une vidéo un peu toutes les 2 semaines, puis parfois 2 vidéos par semaine, mais c'était quand même assez régulier, donc je suis assez content. Et là en fait où je suis surtout content, c'est que je vois l'évolution dans les montages et dans les miniatures, ça fait plaisir à voir, tu vois. On sent que le Dragiboul, youtubeur, du coup monteur et graphiste du coup sur Premiere Pro où je fais mon montage photo, on sent que ce Dragiboul a vraiment évolué, tu vois. Et surtout, j'ai vachement plus d'aisance vis-à-vis de la caméra. Genre là, je suis en train de tourner, je ne me sens pas du tout gêné et j'ai pas l'impression de faire des trucs gênants, tu vois. Parce que ça, c'est un truc, quand j'ai parlé du coup des vidéos avec mes potes, je leur ai dit voilà, je fais des vidéos, on a regardé les premières vidéos ensemble. Pourtant, c'est il y a pas si longtemps, tu vois, c'est il y a un an et demi, tu vois. Et ben, franchement, ouais, il y avait des trucs gênants, quoi. Alors que je voulais pas l'être, mais il y avait des trucs gênants. Et donc en même temps j'étais dans une mauvaise passe, etc. Un truc qui me désole un peu, j'aurais aimé stream cette année. Malheureusement, je sais pas si t'as suivi un petit peu ma life, mais en gros, dans mon appart, je n'ai pas d'emplacement pour avoir une box internet. Donc du coup, je suis en boîtier 4G depuis un an et j'ai pas une co assez bonne pour stream en fait. En soi, je pourrais, mais la qualité serait pas folle et puis je suis pas dans l'esprit avec les examens, etc. Voilà, à chaque fois que j'ai voulu le faire, j'avais des examens. J'ai fait un stream de Pokémon où je le raconte dans une vidéo, je crois, dans l'enfer des petits youtubeurs. Et donc, on en a fini avec cette saison. La saison 2021 2022 de Dragiboul. Et tu vas me dire, mais alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite sur YouTube ? Eh ben très sincèrement, je sais pas mon gars, je sais pas. Dans la vidéo enfer d'un petit youtubeur, j'avais pas dit que j'arrêterais les vidéos, mais j'avais dit que je sais pas quand je reprendrai. Donc là on a repris, c'est cool, et j'ai toujours cette envie de faire des vidéos. J'ai cette envie grandissante de grandir sur la plateforme, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour cet été? Parce qu'en gros, j'ai aucune vidéo de prévue et j'ai constaté que c'est jamais une bonne chose vis-à-vis de l'algorithme YouTube de laisser son public pendant des mois sans rien et puis de revenir. À chaque fois, il y a une perte énorme de visibilité. Je prends l'exemple d'Yvan BD à qui ça arrive à ce moment donné. Yvan BD faisait des millions de vues par vidéo, etc. Il a décidé de faire une pause, j'imagine peut-être overdose ou quoi que ce soit, il est revenu avec un format un peu plus court de sketch, et alors qu'il faisait des millions de vues, il en fait plus que 30 à 40 000, et il exprime son problème de visibilité, tu vois. Et il est en mode, bah je sais qu'il y a un problème de visibilité, enfin je sais que j'ai moins de visibilité et que c'est compréhensible, mais là quand même, faire 1 million into 40 000, c'est un énorme gap. Il faut que je cherche une solution à ça. Faut que je cherche une solution parce que clairement je pourrais pas, à la base je voulais filmer 10 vidéos en avance et vous en poster une chaque semaine, ce sera pas possible, hein. On est actuellement le 21 juin, je pars le 27, non ce sera pas possible. Donc je pense faire un truc, ce sera mieux que rien. Voilà, je dis pas que c'est la meilleure chose, mais je pense que ce sera mieux que rien. Je vais essayer de faire des shorts de mes propres vidéos et de les reposter en fait. Ceux qui suivent ma chaîne n'auront aucune nouveauté, mais en fait ça permettra d'entretenir le fait de il y a une notification de Dragiboul, peut-être que les gens ils vont regarder et ils vont pas entre guillemets m'oublier, ou en tout cas l'algorithme de YouTube lui ne va pas m'oublier, tu vois. En plus c'est des trucs que je pourrais poster sur TikTok, ça me fera un peu plus de visibilité, ça fera grandir ma vitrine en fait de YouTube Twitch. Donc je pense faire des petits reposts de mes propres vidéos pour essayer de vous faire des formats shorts, histoire d'en avoir peut-être 1 ou 2 par semaine. Sur ce, c'était Dragiboul. Vous ne me verrez pas moi pendant quelques mois. Je reviendrai certainement début septembre 2022 pour des nouvelles vidéos, pour vous annoncer des trucs, etc. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, voilà, pour pas trop me rajouter de montage, et je voulais pas que ça soit une vidéo de fin très longue à monter, très indigeste, etc. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, même si pour vous à la prochaine ça va être des shorts et pour moi ça va être dans plusieurs mois. J'espère que vous serez toujours là, qu'on se retrouvera et qu'on se tapera des barres ensemble. Je sais pas, je suis pas un youtubeur les gars, je sais pas comment finir cette vidéo. Je sais pas comment finir cette vidéo. Bon, allez, c'était Dragiboul, salut. À dans 3 mois.